Bonjour et bienvenue sur cette séance. Je ris parce que mon téléphone vient de tomber juste quand ça démarre. Bon, je vais essayer de le caler comme il faut, ça serait quand même un peu embêtant. Ah, bon, voilà. Écoutez, c'est bien, on démarre dans la joie. Bienvenue sur cette séance collective de messages des guides. Alors c'est une séance qui a été préparée la semaine dernière mais qui n'a pas pu être mise en place avant aujourd'hui. Mais voilà, on sait que tout est juste. On est le dernier jour du mois de janvier, 31. C'est une résonance aussi un peu particulière parce qu'on est en chiffre 9 aujourd'hui, la fin de quelque chose. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de quelque chose pour un beau renouveau d'autre chose. Et je me le souhaite aussi à moi. Donc, les messages qui ont été canalisés ici et qui vont être développés l'ont été le 24 janvier. Mais voilà, je n'ai pu vous les transmettre qu'aujourd'hui. Donc, tout simplement, comment fonctionnent mes séances pour ceux qui me découvrent ou pour ceux qui ne savent pas encore comment ça marche. Initialement, il fallait s'inscrire, donc 10 personnes se sont inscrites. Il y a encore 2 places pour la prochaine séance. Et donc, chaque personne qui s'est inscrite va donner lieu finalement à un chiffre de 1 à 10. Et donc, les messages que je vais leur transmettre à eux peuvent vous parler aussi à vous. Donc là, je vous demande de vous connecter à vos guides spirituels et spontanément de penser à un chiffre entre 1 et 10. Le premier qui vous vient en tête. Voilà. On ne cherche pas à mentaliser, on prend vraiment le premier qui nous vient. Et si donc le premier chiffre qui vous vient en tête est le numéro 1, eh bien ce sera aussi le message de Virginie. Virginie, voici votre message. Et si vous qui nous suivez avez choisi le chiffre 1, voici votre message à vous aussi. Tu fais bien. N'aie pas de doute sur cela. Tu fais bien comme il le faut. Tout est juste. Et tu sais pourquoi? Car tu es droite. Tu avances selon ton cœur et tes valeurs et c'est cela qui fait ton moteur. C'est cela qui te fait aller sur le chemin juste, celui qui t'est destiné, car tu suis ton âme, tu lui fais confiance et tu ne transgresses pas tes propres valeurs. Ah, ça c'est une belle notion que j'aime, vraiment la valeur d'authenticité, la valeur de congruence. Quand on est droit, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi et que j'aime à développer et à échanger. Alors voilà le message que vous transmettent aujourd'hui vos guides Virginie, mais peut-être à vous aussi si vous avez choisi le chiffre 1. Virginie a, lorsqu'elle s'est inscrite, aussi eu droit de choisir un deuxième chiffre. Elle a choisi le chiffre 12. Et là, ce deuxième chiffre va en fait lui correspondre à un message des guides qui a déjà été écrit, qui fait partie de mon livre Recueil de messages célestes, tome 3. Et donc, avec le chiffre 12, je vais lui lire un deuxième message qui va venir compléter cette première canalisation qui, elle, était absolument personnalisée par écriture intuitive. Pourquoi tu te prends la tête ? Bon, bah ça, déjà, c'est clair. Pourquoi tu te prends la tête ? Tu ne dois plus te poser de questions. Fonce et ne lâche rien. Tes projets sont en cours et tu fais bien de les garder en tête et en ton cœur. Ça fait 2 fois qu'on vous dit « tu fais bien ». Donc si vous aviez des doutes, Virginie, sur ce que vous deviez mettre en place, si vous deviez suivre le bon chemin, je pense à mon amie Virginie aussi. Je sais pas si, je vois qu'elle est là, mais je sais pas si elle a commenté. Je pense à toi, ma belle, parce que j'ai l'impression que ce message te parle depuis le début aussi, comme s'il était pour toi aussi. Tes projets sont en cours, tu fais bien de les garder en tête. Rien n'est plus précieux que ses propres rêves. Alors, ne fais confiance qu'à toi et à ton cœur et suis ton intuition. Je repense d'ailleurs à mon amie Virginie qui, il y a très très peu de temps, m'a posé une question en privé. Elle m'a dit « Est-ce que tu crois que ?» Je ne dis pas le reste parce que ça la regarde. Et je lui dis « Bah bien sûr que oui !» C'était d'une évidence. Et là, je te dis Virginie, depuis le début, j'ai l'impression que tout ça s'adresse à toi aussi. Voilà, j'en dis pas plus, on s'est comprises. Je t'embrasse. Voilà, un petit message perso parce que c'est vrai que quand on fait des séances collectives, initialement, c'est la personne qui a demandé la séance, qui s'est inscrite, qui m'a donné ses coordonnées, je veux dire son nom, son prénom, sa date de naissance, sa photo. Mais c'est aussi un message universel. Et c'est ce qui est très beau dans les séances de
de messages des guides collectifs, c'est ce que j'aime. Alors ici, j'ai une très belle demande parce qu'en fait, c'est une dame qui m'a dit je voudrais m'offrir la séance et l'offrir aussi à ma sœur et à ma mère. Donc pour vous qui avez choisi peut-être le chiffre 2, eh bien le message s'adresse initialement à Joël, mais s'adresse donc peut-être aussi à vous. Donc chiffre 2, tu n'as rien à te reprocher. Tu dois vraiment t'éloigner de cette idée que tu as fait quelque chose de mal ou d'inconvenant. Tu es ce que tu es belle. Rien ne sert de gâcher tout cela avec une fuite d'énergie, littéralement. Car lorsque tu es dans le doute et la culpabilité, tu laisses s'enfuir la belle énergie qui te meut, du verbe mouvoir, qui est en toi. Ne vois pas en toi une coupable, mais bien une humaine, car c'est ce que tu es profondément et chacun a droit à l'erreur. Voilà, ce message me touche particulièrement aujourd'hui. Quand je l'ai écrit, il n'avait pas la même résonance, mais aujourd'hui, il me touche particulièrement. Merci Joël pour ce partage. Et alors Joël m'a fait confiance en disant, voilà, je vous laisse choisir un chiffre. Alors là, j'ai pas le livre dans les mains. D'habitude, je l'ouvre au hasard, mais je l'ai sur l'ordinateur. Parce que vous aurez remarqué qu'on a retrouvé le mur de pierre. Aujourd'hui, ma grande fille a besoin de moi. Et donc, je suis à ses côtés. Je suis revenue dans mon ancienne maison d'écho. Et donc, je profite de mes beaux murs de pierre et de quartz pour faire cette séance. Donc, j'ai pas le livre dans les mains, mais je l'ai, sur l'ordi. Et je m'en vais sur le chiffre 64 pour Joël. Voici le message complémentaire de vos guides. Et donc pour ceux qui ont choisi le chiffre 2, on est toujours sur le même message. Je rêve pour toi. Je passe par ce biais pour t'envoyer des messages, par les rêves. Je passe par tes rêves pour tenter de communiquer avec toi. Et je matérialise mes idées, mes pensées dans la journée qui suit par des synchronicités. Tu n'as pas encore bien compris mon fonctionnement ou tu n'arrives peut-être pas à y croire, mais je t'assure que je suis là et que je te vois. T'écoute et entends tes demandes. Chaque sollicitation de ta part fait l'objet d'une réponse de notre part, n'en doute jamais. Nous t'invitons à être plus attentif à ce qui t'entoure pour voir et percevoir ce que nous tentons de t'apporter. C'est vrai que parfois on n'ose même plus y croire au guide, où on se dit que c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai, voilà. Et là, c'est un petit rappel de vos guides pour vous dire tout va bien. Alors, tout va bien, mais je viens de m'apercevoir que j'ai besoin de batterie sur mon ordinateur portable. Je croyais qu'il était en forme, mais non, visiblement, il est fatigué. Alors, je vais demander à ma douce si elle peut me... Jade ? Elle ne m'entend pas. Si elle peut me donner mon chargeur. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais me lever, je vais vous quitter 30 secondes et après on se retrouve pour le chiffre 3. J'arrive tout de suite. Me revoilou. Alors, le chiffre 3, je m'adresse initialement à Meriem. Je vous l'ai dit, c'est un message qui lui a été offert, donc ça je trouve très chouette aussi, quand les gens s'inscrivent en disant je l'offre à telle personne, ou j'en prends un pour moi et j'en prends un aussi pour telle personne. Alors si vous avez choisi le chiffre 3, le message de Meriem peut vous parler à vous aussi. Ta douce parole n'est pourtant pas toujours d'or. Tu as trop tendance à te déprécier. Tu as une langue bien fourchue et parfois, c'est toi qu'elle pique. Ce que veut vous dire là votre guide, c'est que parfois, vous avez tendance à vous dévaloriser. Tu as droit au bonheur, pourtant tu es une femme et une âme courageuse. Prends soin de tes paroles, de ton phrasé, ne parle pas trop vite, ni pour ne rien dire. Pose tes mots en conscience et choisis-les pour leur conférer de belles intentions et ainsi attirer à toi de belles vibrations. On ne le répétera jamais assez, les mots ont une vibration très importante. D'ailleurs, moi je porte quasi quotidiennement des bracelets messages. Ici j'en ai un où c'est écrit en anglais « Don't look back », c'est-à-dire ne regarde pas en arrière. Voilà, on laisse le passé de côté et on avance.
Et j'en ai dans ma boutique si vous le souhaitez, j'en ai plein comme ça. Et pour moi, les poser en plus ici avec mon cristal de roche et mon améthyste, c'est voilà, c'est très puissant. Et là, c'est un rappel de nos guides. On doit faire attention aux messages que l'on pose, que l'on porte en soi. Alors je m'en vais, hop, chercher, on me dit 23, un message parce que Myriam m'a confié le soin de lui transmettre un message complémentaire au hasard, entre guillemets. Et là, c'est un message qui remue un petit peu. Je n'ai que faire de tes jérémiades. Tu n'as pas à te plaindre. Ne te plains pas. Tu es en vie. Je ne te dis pas ça pour te blesser, mais pour te réveiller. Tu dois prendre conscience de tout ce que tu as, au lieu de rechigner sur ce que tu n'as pas. Mais on a tous tendance à faire ça. Et ce que peut-être tu n'auras jamais. Concentre-toi enfin sur l'essentiel. Toi. Tu es ton essentiel, tu es un diamant, tu es une splendeur de la nature, ne le vois-tu pas? Prends enfin et désormais conscience de ta force et de ta beauté. Très beau message pour Myriam qui peut s'adresser à nous tous. Moi, je le prends comme un rappel. Nous sommes de réels diamants, bruts. Et donc, la vie nous façonne, nous apprend certaines choses et tente de nous faire rayonner du mieux possible. Si vous avez choisi le chiffre 4, c'est un message qui initialement s'adresse à Selma, mais qui peut vous parler, vous aussi. Ne fuis pas la réalité. Elle est la tienne et tu l'as choisie. Tu as une grande capacité de résilience et de force. La résilience, c'est lorsqu'on est capable d'avancer, de faire fi du passé, même lorsque l'on a vécu des choses difficiles. Tu es un pilier. Donc, n'aie pas peur de t'écrouler car nous sommes là pour toi et pour te soutenir. Tu n'as rien d'autre à faire que de croire en nous et nous sommes là. Mais seulement, si tu pouvais aussi croire en toi, ça serait un peu comme la cerise sur le gâteau. J'aime bien quand ils sont rigolos comme ça. Oui, c'est vrai, si on pouvait croire en soi, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Quand on voit eux à quel point ils croient en nous, des fois je me dis, c'est quand même une blague. Bon, j'ai le chiffre 103 qui me vient en tête pour venir compléter votre message, Selma. Donc je m'en vais sur mon ouvrage dématérialisé là, pour pouvoir compléter. Alors on vous dit, ton manque de confiance en toi te dessert. C'est juste la continuité de ce qu'on vient de se dire juste avant. Tu n'imagines même pas à quel point. Tu es en passe de perdre de la vitesse si tu continues. Tu as toujours besoin de plus, de plus. De plus de preuves, de plus d'amour, de plus d'assurance. Mais ne vois-tu pas finalement combien tu te noies sous tout cela? Tu dois apprendre à te contenter de ce que tu as, dans le sens être content déjà de ce que tu as. Tu dois vivre dans l'instant et lâcher prise si tu ne veux pas finir anxieuse et soucieuse à longueur de temps. Ta vie semble sur un fil à cause de cet empressement à tout vouloir, tout savoir, tout faire. Prends le temps, enfin, d'être, tout simplement. Hier, je me suis replongée dans une lecture que j'avais commencée il y a quelque temps, et puis là, j'ai repris le fil de ma lecture, un livre qui s'appelle L'appel de l'âme de Virginie Tanguay, où elle parle justement de ça, et elle dit, est-ce que tous les matins, vous prenez le temps, avant de partir bosser, avant de commencer votre journée, est-ce que vous prenez le temps de vous dire dans quel état émotionnel je me sens, comment se sent mon âme aujourd'hui, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Juste quelques instants, pour être et ressentir vraiment ce que vous êtes dans l'instant et sans jugement. Ça m'a fait un beau rappel, cette lecture. Et donc ça fait résonance, je trouve, à ce qu'on vient de se dire là ensemble. Alors, si vous avez choisi le chiffre 5, j'embrasse très fort ma petite Anaïs, parce que ce message est pour elle et je sais combien elle l'attend. Anaïs, voici votre message, tu es droite. Donc, regarde droit devant toi. Pourquoi tu viens ici nous demander de quel côté tu dois pencher alors que tu vas tout droit? Suis ton chemin, c'est le tien. Et ne nous soumets pas à tes questionnements, car tu es tout à fait capable d'y répondre par toi-même.
Sois forte dans les événements qui se présenteront à toi ce trimestre. C'est assez rare qu'ils fassent comme ça plutôt de la voyance, mais il n'est absolument aucunement question de punition, mais bien de leçons. Plus vite apprises, plus vite transcendées. Ok. Je retiens le message aussi pour moi. Tout ce qu'on donne, de toute façon, on le prend aussi. Hein. Ça, c'est très important à comprendre, ça. Anaïs, vous avez choisi le chiffre 80 pour venir compléter ce premier message. Je retourne donc sur mon ouvrage. Pour rappel, c'est le recueil de messages célestes tome 3. On le trouve en ce moment en solde sur mon... Profitez parce que c'est jusqu'au 3, 4, 5 les soldes. Jusqu'à la semaine prochaine, en tout cas. Donc, sur mon site internet. Et en plus, il est dédicacé, donc on profite. 80, voici le message qui complète donc votre chiffre et votre message. Donc là, on est sur le chiffre 5. Tu ne te trompes pas, c'est bien ça, c'est bien ton chemin. Donc on est d'accord, Anaïs, on va tout droit, on est sur le bon chemin. Seulement, ne doute plus et fonce. Tu verras les détails après, mais ne loupe pas cette opportunité, enfin, de te trouver, de te retrouver. Tu as œuvré dans l'ombre un certain nombre d'années. Il est temps aujourd'hui de mettre un peu d'éclairage sur ce que tu fais et ce que tu es. Prends donc confiance en toi et ton projet aboutira. Alors, je comprends votre impatience, Anaïs, et je suis désolée du retard que ça a pu prendre. C'est vrai que en ce moment, je suis moi-même un peu bousculée par ma propre vie personnelle et j'essaie de vivre au maximum dans le flow, voilà. J'accueille et je fais un peu comme je peux. Et donc, je vous remercie pour votre patience. Mais je comprends mieux pourquoi vous étiez impatiente. Je pense que vous attendiez une réponse. Eh bien, j'espère que vous aurez compris que là, la réponse est en vous et surtout que vous êtes sur le bon chemin. Alors maintenant, on est sur le chiffre 6, le message de Marine. Ne lâche rien, Marine, va de l'avant. Et ne te retourne surtout pas sur ton passé. J'insiste sur ça très, très fortement. Vois loin, vois grand. Tu es en plein bouleversement pour le moment. Accueille. Et tu verras ainsi ton âme évoluer et te guider vers le meilleur pour toi. Le soir, prie-la. C'est-à-dire qu'on vous demande de prier votre âme ou de prier pour votre âme. Et demande-lui de t'accompagner sur ta route, sur ton chemin de vie, pour ne pas te fourvoyer. On peut demander à son âme, on n'est pas toujours obligé de demander à ses guides, on peut aussi demander clairement à son âme des réponses, des indications, des confirmations. On peut communiquer avec elle. Pareil, pour ça, j'ai une guidance qui est sur mon site, et puis un coaching aussi, communiquer avec son âme. Donc, si ça vous intéresse, tout est soldé, allez sur mon site. Vous avez choisi le chiffre 73, Marine, je m'en vais donc compléter ce premier message. Traduis ton stress actuel par un changement imminent. Bon, on vous parlait de bouleversement juste avant, donc que tu le refuses ou que tu freines ne changera rien. Tu es en plein carrefour, rien n'y changera. Tu dois absolument te positionner et faire tes choix. Car dans tous les cas, la vie continue et elle avancera quoi qu'il en soit. Le mieux est donc qu'elle avance dans ton sens. Fais tes choix et vois. C'est quand même mieux, effectivement, qu'elle avance dans notre sens. Hein. Ça peut aider, hein, ça je confirme. Hein. Je passe au chiffre 7. Si c'est le chiffre que vous avez choisi, j'en ai vu passer tout à l'heure. Je lis pas forcément tous les commentaires parce que je suis occupée à lire autre chose, mais voilà, merci à tous ceux qui suivent, qui mettent des petits messages. C'est toujours appréciable. Donc, je rappelle pour ceux qui nous prennent en cours de route, d'ailleurs on choisit un chiffre entre 1 et 10, ici on est déjà sur le chiffre 7, et c'est le message qui s'adresse à Pascal. Pascal, une belle bise au passage, accepte-toi tel que tu es. Tu as encore du travail à ce sujet car tu obscurcis tes capacités. Aller renier ta vie de sorcière est gravée en toi, tu m'entends ? Il va falloir accepter. Le grand chaman que tu as été vit toujours en toi. Tout ça, c'est des questions de vie antérieure. Chaman, sorcière. Il est en toi. L'entends-tu ? Tu as une mission à accomplir, des défis à relever. Sois forte, tu en es capable. Vois ta vie comme une opportunité. Rien n'est galvaudé, ni joué d'avance. Rien. Alors, ça c'est le message 7. Vous allez peut-être vous dire, moi j'ai rien d'un sorcier ou d'une sorcière, ni d'un ancien chaman. Peut-être. Ce message initialement s'adresse à Pascal, mais là on vous rappelle à vos vies antérieures.
et au fait qu'on garde en soi certaines choses et que l'on a parfois, on est missionné sur quelque chose et on va nous pousser jusqu'à ce qu'on y aille. Et je vous jure, je peux vous assurer, j'en ai encore eu la preuve ce week-end, qu'on le veuille ou non, on va nous y pousser. Et parfois, vraiment de manière violente. Je vous invite donc à accueillir plutôt qu'à refuser et à renier. C'est un conseil personnel, mais vraiment, si je vous le donne, c'est que je l'ai expérimenté. Vous avez choisi, tu as choisi, Pascal, le chiffre 89. Quand t'es-tu regardé dans un miroir pour la dernière fois? Non mais vraiment, intensément. Vois-tu les rides de sagesse au coin de tes yeux? Vois-tu la bonté qui transpire de tes pores? Vois-tu l'amour qui jaillit de tes yeux? Tu es une belle personne, une belle âme. Tu as acquis de ces années sur terre une belle sagesse que tu te dois de distiller. Même si tu le fais déjà, applique-toi à le partager plus encore. Ce message fait absolument résonance avec celui qui a été transmis juste avant. Transmets ton savoir, partage. Tu es là pour ça, tu es faite pour ça. Je passe maintenant au chiffre 8. Et donc, un message ici pour Amandine. Amandine. C'est un peu spécial, Amandine m'a sollicité pour cette séance et je l'ai fait gagner une place pour la séance suivante. Et elle me dit, est-ce que ça va aller quand même? Parce que 2 messages d'affilée, est-ce que c'est pas un peu trop? Non. J'avais l'idée que non. J'avais l'idée qu'il y avait vraiment des messages à transmettre à Amandine. Et je comprends mieux en fait. Je vais relire. Le ciel t'attend. Non pas pour venir y dormir, mais pour œuvrer. Alors comme Pascal, là, on est sur la même lignée. Tu as en toi une puissance décuplée de connexion céleste. Les anges t'attendent pour ce travail du ciel. Les anges t'attendent pour soigner, pour guérir, pour apaiser. Notre message est urgent. Il relève d'une demande du divin pour la prise de conscience de tes potentialités. Écoute-nous, s'il te plaît. Mais je reviendrai, Amandine, la semaine prochaine, renfoncer le clou, s'il le faut. Amandine m'a dit, choisissez le chiffre, pas de problème. Je ne sais plus si on se dit vous, si on se dit tu, Amandine, mais enfin, voilà, on va se dire tu parce que Amandine, on se connaît entre guillemets, elle me suit depuis longtemps, c'est une très belle âme. Je ferme les yeux, non, je ferme pas les yeux, j'ai le chiffre 104. J'ai le chiffre 104, je m'en vais le chercher. Amandine, ta lumière éblouit. Ne reste pas figé lors de remarques désobligeantes. Au contraire, tire-en les leçons nécessaires et continue ton chemin. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Tu es ce que tu dégages, ce que tu rayonnes, ce que tu vibres et ce que tu penses. Ne te laisse pas limiter ou définir par des propos malveillants. La jalousie a cela d'exceptionnel qu'elle arrive parfois à faire douter les plus belles plantes. Continue de pousser au soleil et laisse l'ombre ternir les mauvaises herbes. Donc, Amandine, si à un moment donné on te fait des misères, on te dit des trucs, c'est pas sympa, ou on te dit oh, c'est des conneries, t'es dans une secte, parce que je l'entends souvent ça. On laisse les mauvaises herbes se ternir à l'ombre, elles prendront le soleil quand elles en sont capables. Et nous, on profite du soleil et on fait pousser la belle plante que l'on est. Chiffre 9. Ici, c'est un message pour Christine initialement, mais qui peut-être vous parlera aussi si vous avez choisi ce chiffre 9. Quelle fougue tu as en toi. Tu croques la vie, elle est à toi. Vas-y, serre-toi. Ne te laisse jamais dicter ta conduite. Personne n'a le droit de te dire ce que tu dois faire. Alors par contre, je suis désolée, mais je ne sais plus si c'est Christine ou Christina. J'ai écrit les deux. Je crois que c'est Christina, pardon. Ni comment tu dois le faire. Il t'appartient vraiment de te reconnecter à ton âme. Pour l'écouter, elle. Elle seulement peut te guider. Pas même nous. Ni elle. Il parle de moi là. Même moi, je peux pas vous guider. Ni eux. C'est
à vous. C'est à vous de vous connecter à votre âme et lui dire, ok, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Personne ne peut te dire comment être guidé. Toi seul es maître décisionnaire de ta vie. Fais tes choix en conscience et dans l'amour du vivant. Très beau message de rappel. Et je suis désolée, hein, je pense que c'est plutôt Christina que Christine, qui m'a donc demandé le chiffre 198. Donc on est quasiment à la fin du livre, puisque le livre comporte 200 messages. C'est un livre qui s'utilise un peu comme un oracle. Soit on l'ouvre au hasard, soit on choisit un chiffre en tête entre 1 et 200 et on s'en va lire le message qui s'y rapporte. 198, donc si vous avez choisi le chiffre 9, cela vous concerne encore. Ta tristesse t'appartient. Nous ne sommes pas venus te dire mais elle t'appartient. En cela, tu choisis de continuer de la porter en toi ou pas. Nos émotions sont nos propres bourreaux ou nos propres bienfaiteurs. Tu as en toi de très grandes ressources que tu te dois d'explorer pour les exploiter. Croire en toi serait-il une option? Je ne crois pas. Encore un petit rappel à la confiance en soi. J'entame là un coaching niveau 2, lundi, avec un nouveau groupe, et je suis toujours sur le coaching niveau 1. Bon, lui, on peut plus s'inscrire parce qu'il est déjà en cours. Et le fil rouge de ces 2 groupes de coaching, c'est la confiance en soi. C'est hyper important. Autant pour tout un chacun, mais aussi et surtout quand on veut avancer, développer sa spiritualité. Confiance, il faut qu'on fasse confiance au guide, confiance aux défunts, confiance en l'univers. Et c'est moi qui vous dis ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué pour moi. La notion de confiance, c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter, de travailler. C'est pas simple, mais on fait de son mieux. Alors, si vous avez choisi le chiffre 10, le message de Florence vous parlera peut-être à vous aussi. Tu n'as rien à gagner à te dévaloriser. On est sur la résonance de ce que je viens de dire. Tu as un problème avec ton âme. Tu es en conflit permanent avec ce que tu es et ce que tu veux. Tel un miroir qui ne te renferrait pas à l'image. Tu dois apprendre à accepter ton incarnation, Florence, pour enfin composer avec ce que tu vis et attirer à toi de meilleures vibrations. Tu dois apprendre à te regarder en face tel que tu es, tel que ton âme a voulu que tu sois. Combien de personnes je reçois, j'ai en séance ou qui me contactent, et moi y compris d'ailleurs à certains moments, qui sont déconnectées en fait de leur âme et qui refusent d'accepter ce qu'elles sont profondément par peur, par culpabilité, par doute, on pourrait en faire une liste là, l'ego a une place dans cette histoire-là un peu surdimensionnée. Parce que effectivement, on n'est pas en phase avec notre âme. Il faut bien se rappeler que notre apparence physique, mais aussi ce que l'on vit, c'est ce que notre âme a voulu vivre. C'est ce qu'elle a choisi d'expérimenter. Un rappel donc pour nous tous aujourd'hui. Alors vous avez choisi le chiffre 103 ici pour compléter, Florence. Je m'en vais le chercher. Ton manque de confiance en toi te dessert. On ne l'a pas lu tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, je le relis. Je l'ai déjà lu pour quelqu'un tout à l'heure en stichomancie, c'est-à-dire en... voilà, le chiffre m'est venu comme ça. Mais je le relis donc pour vous, Florence, et il est vraiment en résonance avec ce qu'on vient de dire. Tu n'imagines pas à quel point. Tu es en passe de perdre de la vitesse si tu continues. Tu as toujours besoin de plus, de plus de preuves, de plus d'amour, de plus d'assurance. Mais ne vois-tu pas finalement combien tu te noies sous tout cela? Tu dois apprendre à te contenter de ce que tu as, dans le sens être content de ce que tu as déjà. Tu dois vivre dans l'instant et lâcher prise si tu ne veux pas finir anxieuse et soucieuse à longueur de temps. Ta vie semble sur un fil à cause de cet empressement à tout vouloir, tout savoir, tout faire, tout maîtriser, j'ai envie de dire. Prends le temps enfin d'être, tout simplement.
Merci pour ce rappel à l'être, merci pour ce rappel à l'essentiel, ce que l'on incarne profondément. Je vous remercie d'avoir suivi pour ceux qui étaient en live sur Facebook. Si vous êtes ici en replay, donc choisissez un chiffre entre 1 et 10 et voyez ce que vos guides ont envie de vous transmettre aujourd'hui. Une autre séance est en cours de préparation. Elle aura lieu visiblement la semaine prochaine et il reste 2 places. Donc si vous avez envie de faire partie de la prochaine team, prochaine équipe, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site internet melaniemedium.wix.com. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle fin de semaine, un très beau week-end. Prenez soin de vous. À tout bientôt.